conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonsoir. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, a reçu en audience ce matin à son cabinet le président directeur général de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. La question de la coopération entre l'État du Niger et cette institution financière était au centre des échanges. C'était en présence du Premier ministre de l'Économie et des Finances. Compte rendu Aïchatou Bawa et Yazir Abiou. Cette délégation de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC, conduite par son président directeur général, est venue présenter ses civilités au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, mais aussi son portefeuille de coopération avec le Niger dans des domaines stratégiques comme l'agriculture, l'industrie, le commerce, le pétrole et les BTP. Nous avons eu l'occasion donc de lui faire une présentation succincte de notre groupe BESIC. Ce fut un honneur justement d'être reçu dans ce beau pays que nous considérons comme notre deuxième patrie. Nous avons eu l'opportunité donc de remercier les autorités nigériennes et le peuple nigérien à qui nous souhaitons vraiment donc un développement, une paix durable. Nous avons également eu l'honneur d'être reçus par le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, à qui également nous avons présenté donc les activités et les résultats du groupe BESIC. La Banque sahélo-saharienne d'investissement et du commerce est une institution financière de la communauté des États sahélo-sahariennes créée en 1999. Son président directeur général a, au cours de cette audience, renouvelé son engagement à accompagner le Niger dans le financement de l'économie du pays. Le Premier ministre de l'Économie et des Finances a reçu en audience ce matin le président directeur général du groupe de la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. La coopération entre le Niger et cette institution était au cœur de l'interview. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a reçu dans l'après-midi le représentant résident du Fonds monétaire international au Niger. Les progrès du Niger et les facilités accordées par l'institution étaient au cœur de l'entretien. Compte rendu Nadia Mahaman et Askou Jibrilla. Au cours de cette audience, le représentant résident du Fonds monétaire international et le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen se sont félicités des résultats en matière de croissance auxquels le Niger est arrivé et qui lui ont valu des facilités et les félicitations du FMI. L'objet de l'audience était d'abord lui présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année et lui exprimer nos félicitations pour le brillant passage au conseil d'administration pour la revue du dossier du FMI. Le Niger a un programme économique et financier soutenu par la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité, donc qui ont été approuvés le 22 janvier dernier par le conseil d'administration. Tout simplement, le gouvernement du Niger a son programme économique et financier avec des réformes définies par le gouvernement, les techniciens du ministère de l'Économie et des Finances, et qui est accompagné par le Fonds monétaire international. Donc quand le dossier est approuvé, cela donne lieu à deux résultats. Le premier, c'est d'abord un déboursement d'un montant d'environ 51 millions de dollars. Et le second, c'est vraiment l'approbation et l'encouragement par rapport aux bonnes mesures et aux bonnes réformes prises par le pays. Et c'est aussi un signal pour les investisseurs, pour leur dire que l'économie du Niger se porte très bien,
Pour l'année par exemple 2024, nos projections estiment la croissance du Niger à environ 8,8%. Et pour 2025, la croissance est prévue à 7,9%. C'est-à-dire que malgré tous les chocs subis par l'économie nigérienne, on pense aux sanctions, on pense aux inondations subies cette année, l'économie s'est montrée très résiliente. Et par-dessus tout, le gouvernement a engagé depuis un certain nombre de temps des réformes courageuses dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la gestion des finances publiques et de la gouvernance. On pense au rétablissement de la Cour des comptes et à l'adoption d'une stratégie de gestion des recettes pétrolières. Donc tous ces éléments ont conduit le conseil d'administration du FMI à donner un quitus au gouvernement et à le féliciter par rapport à sa politique économique qui est très prometteuse. N'en déplaise donc aux détracteurs et autres saboteurs, le Niger est en pleine émergence et grâce à la résilience de son peuple, il recouvre progressivement sa pleine et entière souveraineté. Le ministre du Transport et de l'Équipement a présidé ce matin la réunion du comité interministériel de prévention et de gestion des inondations. À l'ordre du jour, l'examen du prototype des logements résilients. Nadia Maman et Askou Jibrilla. La réunion a été présidée par le premier vice-président, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, ministre des Transports et de l'Équipement. Le point principal inscrit à l'ordre du jour de la réunion a porté sur l'examen du prototype de logement résilient proposé par le ministère de l'Urbanisme au profit des familles impactées par les inondations de 2024. Après présentation du document, les membres ont apporté des observations. Sous réserve des amendements, le document a été validé par le Comité national de prévention et de gestion des inondations. La ministre de l'Énergie a présidé hier à Niamey la cérémonie de remise officielle de témoignages de satisfaction à l'équipe du projet d'accès aux services électriques solaires au Niger NESAP et à l'agence nigérienne de promotion et d'électrification en milieu rural Ampère, compte rendu Naïtoulaye Hassan et Ousmane Konati. Accroître l'accès à l'électricité grâce à l'énergie solaire en milieu rural et périurbain du Niger, c'est l'objectif de l'unité de coordination du projet d'accès aux services électriques solaires au Niger NISAP. Il est financé par la Banque mondiale, mise en œuvre par l'Agence nigérienne de promotion de l'électrification en milieu rural Ampère. La ministre de l'Énergie, par cette initiative, décide d'honorer et d'encourager les équipes de NISAP et l'Ampère, dont les résultats ont été très déterminants et satisfaisants dans l'atteinte des objectifs. Les unités de gestion ont pu conduire la mission à terme. Et c'est ainsi que des résultats suivants ont été enregistrés. Donc, 73 CSI sur 73 prévus ont été électrifiés, soit un taux de réalisation de 100%. 11 centrales ont été hybridées sur les 15 prévus, soit un taux de réalisation de 73%. 11 entreprises solaires ont été financées sur les 10 prévus, soit un taux de réalisation de 110%. Globalement, 1 429 135 personnes ont bénéficié des services de l'électrification réalisés par le projet NESAP. Et 204 162 ménages ont été également touchés, dont certains ont été raccordés au réseau. Et 830 emplois ont été créés. Grâce au dévouement et la qualité du travail de l'équipe, la ministre de l'Énergie, professeur Amadou Hawa, a salué leurs efforts. C'est donc forte de cette vision et de l'engagement du chef de l'État de bâtir un Niger nouveau, doté d'une administration performante, qui m'impose d'instaurer la culture d'une gestion efficace et efficiente, axée sur les résultats tangibles, durables et bénéfiques au profit de nos populations dans le secteur énergétique afin d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale d'accès à l'électricité. Décliné dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie qui constitue le substratum de la lettre
de mission confiée à ma modeste personne. Les récipiendaires très émus de cette marque de reconnaissance n'ont pas caché leur sentiment de satisfaction. C'est un sentiment de joie qui nous anime aujourd'hui. On peut dire que cette distinction, c'est pour toute l'équipe et aussi ce qui a permis vraiment à eu le résultat escompté. Et c'est grâce vraiment à l'effort de toute l'équipe du NESAP. Un ouf de soulagement pour les communautés rurales électrifiées grâce à l'efficacité de l'équipe. La ministre de l'Énergie les a par ailleurs invités à persévérer. La remise des témoignages de satisfaction aux différents agents a été l'un des moments forts de cette cérémonie. Retour au Niger, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a réceptionné ce matin à son siège plusieurs contributions qui visent à soutenir les efforts du CNSP dans la quête de la souveraineté pour notre pays. Compte rendu, Rachida Ali Abdou et Souleymane Boubacar. Ce jour, vendredi 25 janvier 2025, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, a réceptionné plusieurs contributions qui visent à renforcer la souveraineté nationale et soutenir les efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. La première contribution, réceptionnée par la présidente du fonds, Mme Barare Kijarmakoy, est celle du chef de canton de Namaro d'une somme de 8 millions de francs CFA. Dans les locaux du FSSP, aux côtés de la présidente et son équipe, pour répondre à l'honneur de la patrie, pour répondre à l'appel de la patrie au nom du canton de Namaro. Ils m'ont chargé de venir à mon nom et à leur nom propre, d'apporter une contribution de 8 millions de francs CFA. La deuxième contribution est celle de la Loterie nationale du Niger, une somme de 100 millions de francs CFA. Le personnel de la Loterie nationale du Niger, 2 500 000. La force de vente de la Loterie nationale du Niger, 758 000 francs CFA. La direction générale de la Loterie nationale, le personnel permanent de la Loterie nationale et la force de vente, ce que vous appelez les revendeuses, se sont manifestés cette matinée pour apporter leur contribution dans le contexte de l'Aboussani Zankiankasane. Et il vous souvient qu'en octobre 2023, le président du CNSP, le général de brigade Tchani, a signé une ordonnance qui institue effectivement, qui a créé le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie avec un objectif essentiel, sinon entre autres objectifs, c'est la mobilisation des ressources et le financement de l'appui aux forces de défense et de sécurité de notre pays. Ces forces de défense et de sécurité qui sont en train de se battre jour et nuit contre le terrorisme, contre l'insécurité et qui cherchent surtout à stabiliser la paix à travers tout le territoire national. La troisième contribution est celle de la Confédération nationale des travailleurs du Niger, une somme de 100 000 francs CFA. La quatrième contribution est celle de Tayebouchitou de Niamey, 5 000 francs CFA, ici à Katankari du village de Tombogataou de Dogandouki, un sac de niébé et enfin la contribution d'une chanson d'une valeur de 300 000 francs CFA de Nana R. Aoutamawaka dédiée au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani et aux forces de défense et de sécurité. Ces fonds incarnent l'engagement du peuple nigérien à défendre sa souveraineté et à surmonter les défis économiques et politiques du pays. Répondant à l'appel patriotique de consolidation de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale de nos autorités actuelles, 3 individus, anciens coupeurs de route, ont rendu leurs armes et munitions au préfet du département d'Arlit. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée dans l'enceinte de la préfecture d'Arlit. Compte rendu, Al-Gabit Assadek. Satisfaction des autorités départementales d'Arlit n'a pas fait défaut lors de cette cérémonie de remise de 2 armes de guerre AK-47, dont 4 chargeurs contenant 73 cartouches par ces désormais 3 anciens coupeurs de route, signifiant que ces derniers ont été réceptifs à l'appel du président du CNSP, chef de l'État de la paix, d'unité et de cohésion sociale.
Pour cela, le colonel Al-Mustafa Ousmane a eu à saluer ce geste tout en encourageant les autres à en faire de même et d'œuvrer pour la refondation et la souveraineté du Niger. Le représentant de l'UNVP, structure qui a contribué dans cette heureuse initiative, devait expliciter le rôle de celle-ci à l'assistance. Ce processus de désarmement découle d'une conviction profonde. L'UNVP, à travers ses actions de sensibilisation et de dialogue, a ainsi apporté une réponse aux tensions existantes en soulignant l'importance de la légalité dans la gestion de nos différends. Nous tenons à rappeler que la violence sous toutes ses formes constitue un fléau qui fragilise nos communautés et compromet les fondements même de notre cohésion sociale. Ainsi, le recours à des moyens légaux et pacifiques pour résoudre les différends doit rester notre priorité absolue. Nous exprimons notre reconnaissance envers toutes les parties prenantes qui ont contribué à ce processus de désarmement et réaffirmons l'engagement indéfectible de l'UNVP à contribuer à œuvrer pour un avenir harmonieux et sécurisé. Cette cérémonie de remise d'armes et de munitions a donc enregistré la participation des autorités judiciaires ainsi que des responsables des FDS et autres responsables administratifs locaux. Le gouverneur de la région de Dosso poursuit ses visites de prise de contact au niveau des différentes casernes des forces de défense et de sécurité. Ce vendredi, il était à la zone de défense numéro 7 d'Agali. Manu Al-Haji Sido et Harissou Garba. Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, a poursuivi ce vendredi ses visites de prise de contact par la zone de défense numéro 7 d'Agali. Ainsi, après être accueilli à l'entrée par le commandant de la zone de défense numéro 7, le colonel-major Seydou Moukaila, il s'est directement rendu au bureau du commandement où il a reçu les honneurs d'une section de la zone avant de saluer les responsables des différentes unités, directions et autres démembrements de la zone. En rencontrant les différentes troupes, le gouverneur s'est d'abord rassuré du niveau de leur morale. Ensuite, il a tenu à leur transmettre les salutations fraternelles et les encouragements des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquels son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, pour les multiples efforts qu'il déploie nuit et jour pour la défense de la patrie en général et dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens en particulier. Il a aussi tenu à prodiguer des sages conseils aux hommes de troupes en leur demandant d'être courageux et vigilants dans le respect de la hiérarchie afin d'accomplir pleinement leur mission de la sauvegarde de la patrie et de la défense de l'intégrité territoriale. Le colonel-major Bana Alassane a aussi salué et encouragé le commandant de la zone de défense numéro 7, le colonel-major Seydou Moukaila, et l'ensemble de ses collaborateurs pour la dynamique avec laquelle ils accomplissent quotidiennement leur noble mission qui leur ont été confiées par le président du CNSP, son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, chef de l'État, en respectant d'une façon saine et rigoureuse les directives du ministre de la Défense nationale, son Excellence le général du corps d'armée Salifou Modi. Comme vous le savez, la souveraineté alimentaire constitue une priorité fondamentale de La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.